des ateliers pharmacie. Aujourd'hui, la médecine occidentale est tellement focalisée sur la maladie que tant que les choses ne vont pas vraiment mal, elle ne peut rien faire. C'est là qu'intervient la naturopathie. Combien de clients m'ont dit « mais pourquoi ne m'en a-t-on jamais parlé ?» Avant de visionner cet épisode, je vous invite à rejoindre la communauté afin d'entendre plus de contenus qui vont vous permettre de rester en meilleure santé, d'être plus heureux le plus longtemps possible. Tout ce que je vous demande, c'est de cliquer sur le bouton d'abonnement. J'adore votre support, c'est incroyable de voir tous vos commentaires et on n'en est qu'au début. Je vais faire encore des rendez-vous individuels le matin et en fin d'après-midi et un super atelier sur le sommeil. Mais je vais le prendre d'une manière différente. On va faire le sommeil en regardant comment augmenter la partie vitale et si notre journée se passe mieux, eh bien la nuit va mieux se passer aussi. Donc là, le but de l'atelier d'aujourd'hui, ça va être de savoir comment s'aligner correctement avec soi-même et avec sa vitalité. Et du coup, si on a une meilleure vitalité, on aura un meilleur sommeil. Les choses qu'on a entendues depuis tout petit, les gens qu'on a vus vivre, les gens qui nous ont gardés, vivaient d'une certaine façon, qui fait que ça nous a impactés. Et nous, on n'est pas forcément fait pour être avec toutes ces, comme c'est des couches, hein, en gros on met des couches et on n'est pas forcément fait pour être dans ce moule-là en fait. Donc quelquefois il faut arriver à casser le moule qu'on a essayé de nous mettre quand on était enfant pour pouvoir vraiment s'éclater soi-même et être le plus soi-même. On a encore des phrases, moi j'ai encore des phrases de mon enfance et je me dis non mais ça suffit, lâche. Le climat, ça joue quand même sur l'humeur quelque part. Donc, quelquefois, on peut être complètement désadapté à l'endroit où on vit. Moi, j'ai habité pendant 3 ans à Paris. Le 3e hiver, j'ai dit non, je ne peux plus. Je ne peux pas habiter là. Il faut aller au soleil. Il faut descendre. Et donc, on est revenu dans le sud parce que c'était insupportable. L'hiver, sans lumière, sans soleil, surtout quand on a été habitué, enfant, à avoir justement cette lumière qu'on a ici. Donc le climat, pour certaines personnes, il y a d'autres personnes qui ne vont pas supporter le vent. Et du coup, au bout d'un moment, ils vont se dire, non mais là, moi je retourne à Paris parce que justement, je suis venue dans le sud, mais il y a trop de vent. Voilà, du coup, je préfère remonter dans le sud. Dans le nord, pardon. Et l'habitat, on n'en a pas parlé, effectivement. L'endroit où on habite, c'est quand même important aussi. Des fois, si on se sent mal là où on habite, on ne pourra pas bien dormir. Donc l'important, c'est de se sentir se sentir bien où on habite. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire, c'est soit on change la décoration, on change les meubles de place, on s'approprie bien le lieu, soit on peut aussi travailler avec des gens qui s'appellent les géobiologues, je ne sais pas si vous connaissez, qui vont travailler avec les énergies qui viennent du sol. Quelquefois on est sur des failles ou on est sur des nœuds énergétiques qui font que si on a notre lit à cet endroit-là, on ne peut pas bien dormir. Donc soit le géobiologue peut déplacer le nœud éventuellement, soit on va déplacer le lit. Mais c'est important de travailler là-dessus, parce que ça peut être un des facteurs, ça peut être ce qu'il y a dans le sous-sol et l'énergie qu'il y a dans le sous-sol qui peut nous altérer. On voit des arbres, des fois ils poussent tout tordus. Et on se dit, mais c'est pas normal qu'il pousse tordu à cet endroit-là, c'est parce qu'il a reçu des informations vibratoires d'en bas qui font que lui préfère se mettre un peu comme ça ou un peu comme ça. Il y a aussi le feng shui qui peut être intéressant dans les maisons. Quand on ne se sent pas bien dans une maison, ça peut être intéressant de travailler en feng shui. Au niveau hormonal, alors l'hormone, c'est un messager. Donc c'est quand on est déstabilisé au niveau hormonal, on va avoir une perte d'information. Ce qui va entraîner justement des troubles de sommeil. Comme on a l'information de sérotonine, c'est fin d'après-midi, c'est je rentre à la maison, la sérotonine, donc c'est une hormone de bien-être et de zen attitude, entre guillemets. On est plus tranquille, plus cool, plus serein. Cette hormone nous donne l'indication qu'il est temps de redescendre, de commencer à préparer la soirée en fait. Et cette hormone a un pic entre 5h et 7h le soir. Donc une grande partie de notre sommeil
se régule vers 5-7 heures le soir. C'est le moment où le bébé pleure, c'est la fin d'après-midi où le bébé va pleurer. C'est le moment où ça change, on bascule, on passe de la journée au soir. En ce moment, c'est une fois que la nuit est tombée, en hiver. En été, ça va être un petit peu plus tard. Mais on a cette bascule vers la soirée. Et donc notre nuit se commence à ce moment-là. La sérotonine est un précurseur de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui fait dormir. Donc si ma sérotonine n'est pas assez forte, du coup, je ne vais pas fabriquer ma mélatonine et je ne vais pas dormir. Dans les autres hormones, on a aussi la dopamine, qui est une hormone d'activité. Si je n'ai pas suffisamment d'activité, si je n'ai pas suffisamment de dopamine, je ne vais pas avoir suffisamment d'activité et je ne vais pas brûler tout ce que je mange en fait. Et le fait on va manger des choses, mais on ne va pas du tout les brûler. Du coup, ça va stocker. Donc il y a une prise de poids en général qui peut être due au fait qu'on n'a pas assez de dopamine. Sans parler de la thyroïde. Si on veut dormir au moins jusqu'à 6 heures du matin, ben, il faut s'endormir pas plus de 8 heures avant. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller se coucher vers 10-11 heures, pas avant. Parce que forcément, sinon on se réveille avant. Quand on est vidé comme ça, il y a les pensées négatives qui vont arriver et qui vont commencer à tourner. Et en fait, nos pensées négatives vont nous créer nos maladies. C'est-à-dire que nos problèmes physiques ou même les problèmes qui nous arrivent dans la vie, ça peut être juste créé par les pensées réflexives. Ah, bah, je dors pas bien, j'ai pas bien dormi, je dors pas bien, j'ai pas bien dormi, et paf, on dort pas bien. Alors que se mettre dans un état positif de ah mais je me rappelle tel jour j'ai bien dormi, waouh c'était bien, et de se remettre de se remémorer ce moment où ça s'était super bien passé, où j'avais super bien dormi. Oh là là, mais quand j'habitais là-bas, mais je dormais bien, ou quand j'étais avec telle personne, quand je dormais bien, et de se remettre dans cet état vibratoire du moment où on dormait bien, et ben ça permet de faire revenir ce moment, puisque les vibrations, nous on est tout vibration, et donc ce qu'on attire, on attire des vibrations qui vibrent comme nous. Et donc si je me mets dans l'état vibratoire de je dors bien, je vais avoir du je dors bien qui va m'arriver. Alors que si je me mets dans les soucis, et ben je vais... Pourvu que je dorme. Voilà. C'est ma phrase, ça, pourvu que je dorme. Et ben oui. Et donc ça c'est mal parti. Et ben c'est mal parti, exactement. On n'est pas sur les bonnes vibrations là. Donc, il faut transformer la phrase. Le grand souci, en fait, souvent c'est le stress. En fait, le grand souci du sommeil, c'est le stress. Donc, diminuer le stress, ça va être en été avec nos pensées, là justement, de ne pas rester accroché sur des pensées négatives. Donc ça, c'est indispensable. Je dirais, c'est la première chose. Et de les transformer en pensées positives. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Il faut que je trouve trouver un truc positif à faire, à penser. N'importe quoi. Dire, bah, y a du soleil aujourd'hui. Voilà, il y a du soleil. Et puis nettoyer le système, parce que quand on est tout encrassé, en fait, les circuits se font pas bien et les échanges se font pas bien, et du coup, on va être empêché de dormir à cause du fait qu'on est encrassé. Par exemple, vers 1h du matin, les réveils qui sont vers 1h du matin, en général, c'est en rapport avec la vésicule biliaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de boue dans la vésicule biliaire qui fait qu'elle active le réveil vers 1h du matin? Et bien 3h, 3h30, c'est le foie. C'est le foie. 5h, c'est les poumons. Et 7h, en général, on se réveille et on va au WC, c'est le gros intestin. Et si on se réveille à l'heure de la vésicule et qu'on n'a plus? Et bien c'est parce que c'est l'énergie de la vésicule biliaire. Donc l'énergie de la vésicule biliaire, elle représente le vers quoi je vais me battre. Quel est mon axe? En fait, j'ai des frondes partout. Et je ne sais plus où donner de la tête. Je fais un peu ça, je fais un peu ça, je fais un peu ça, je fais un peu ça. Et du coup, je ne sais plus où donner de la tête. Il faut que je me concentre sur un axe de combat. En fait, la vésicule biliaire, parce que c'est annexe à la défense du pays, comme le foie. Le foie, c'est le directeur des armées, le chef des armées. Donc lui, il fabrique des soldats. Et la vésicule biliaire, elle envoie sur certains fronts. Donc quand je me réveille vers 1h du matin, c'est que je ne sais plus où donner de la tête, j'ai trop d'endroits où je ne suis pas bien, trop d'endroits dans ma vie où je ne suis pas bien, où il y a des soucis. Sur le 3h du matin avec le foie, c'est pourquoi j'ai de la colère, pourquoi je veux me battre, pourquoi est-ce que je fabrique des soldats comme ça. Ou alors ça peut être le foie, tout simplement, l'organe foie qui est fatigué, qui est fragile, qui est faible.
Et du coup, on va le remonter. Parce qu'en fait, il n'arrive plus à fabriquer ses armées, justement. Il n'y arrive plus parce qu'il est trop fatigué. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être un vide d'énergie du foie. Donc normalement, son énergie du foie, il est au maxi à 3 h du matin. Mais si on ne dort pas à 3 h du matin, ça peut être aussi que justement, il essaye de faire monter l'énergie, mais il n'y arrive pas. Et soit ça veut dire qu'il y en a trop, et ça boue. On fabrique des soldats dans tous les coins. Et après, ça va exploser. Donc, d'où le nettoyage qui va être intéressant. Ça peut être intéressant de se nettoyer. Des fois, c'est en se libérant, en se nettoyant, et notamment en nettoyant le foie, qu'on va améliorer le sommeil. Ou de réfléchir où est-ce que j'ai des foyers justement qui font que j'ai une colère à travailler. Contre moi ou contre les autres ou contre moi. Parce que souvent, quand on est empathique ou qu'on a bon caractère, c'est pas de la colère contre les autres, justement, on va à chaque fois la retourner contre soi. Donc pourquoi est-ce que je m'en veux? De quoi je m'en veux? Qu'est-ce qui fait que je me tape dessus? Psycho-émotionnel, c'est ce que j'ai mis de l'autre côté, justement, avec nos élixirs floraux. C'est-à-dire que si j'améliore le côté psycho-émotionnel, forcément, on a parlé tout à l'heure des pensées négatives. Avec les fleurs de Bach, on peut équilibrer tous les problèmes psycho-émotionnels, tous les problèmes émotionnels, je dirais. C'était un psychiatre Bach, à côté de Londres, qui a mis en place ces 38 fleurs de Bach, et donc chacune est en rapport avec un problème particulier. Et donc selon les problèmes qu'on va avoir, on va pouvoir utiliser telle ou telle fleur de Bach. Alors les gens me disent des fois, j'ai utilisé les fleurs de Bach, ça ne me fait rien. Bon, j'ai utilisé quoi? La plupart du temps, les gens vont me dire, j'ai utilisé le rescue. Sauf que le rescue, c'est pour un cas particulier. Urgence. Mais oui, l'urgence. Urgence. J'ai eu un problème là qui s'est passé, j'ai glissé dans la voiture, ma voiture elle a fait... Je suis comme ça parce que j'ai glissé en voiture, je prends le rescue. Et là, paf, je redescends, nickel, impeccable. Là, ça sert à ça le rescue. On peut en prendre un petit peu et on aura des petits effets, mais il est fabriqué pour ça le rescue. C'est le SOS, j'ai eu un truc choc, j'ai un truc fort. Je prends le rescue, paf, je redescends. Les 38 autres, donc le rescue, c'est 5 fleurs mélangées. Et les 38 autres, ça va être pour chaque chose séparément. Il faut des fois peut-être se faire guider aussi parce qu'on croit qu'on a quelque chose et en fin de compte, on ne veut pas le voir et c'est tout à fait autre chose qui est gênant. Exactement. Quand c'est soi-même... Exactement. Quand c'est soi-même, en fait, on ne voit pas. C'est ça. On ne voit pas pour nous-mêmes les meilleures choses. On ne veut pas le voir. Oui, où on se voilà. On n'est pas hyper objectif pour nous. Et pour nos enfants non plus, nos proches non plus. Nos très proches, on n'est pas hyper objectif non plus. Donc ça va être mieux d'avoir l'aide d'un thérapeute extérieur. Pareil au niveau massage, ça fait toujours beaucoup de bien de se faire masser. Ça permet de lâcher un petit peu les pensées, de travailler sur les muscles, de la douceur, tout ça, ça fait beaucoup de bien. La réflexologie plantaire notamment, réflexologie palmaire, pareil, ça va être aussi très intéressant. Ça fait beaucoup de bien. Je suis réflexologue et c'est vrai que ça fait énormément. Ah ouais. Bah oui, puis on a tous les... Alors c'est pas les méridiens, mais c'est tous les circuits énergétiques qui vont être améliorés et dans tout le corps. Alors, donc si je continue, yoga, donc sophro, kinésio, méditation bien sûr. Yoga, tai chi ou qigong, ça fait partie des choses pratiquement, je dirais pas indispensables, mais c'est intéressant d'avoir une activité, une de ces 3 activités-là dans la semaine pour pouvoir se déconnecter un petit peu. Parce que ce soit du yoga, du tai chi ou du qigong, l'idée c'est surtout d'arrêter la tête qui tourne. Quand on est concentré sur un mouvement, du coup on n'a pas du tout
On n'a pas du tout les idées réflexives qui sont là. Donc je pense à mon mouvement, je pense à comment je vais bouger et je suis en méditation en fait dans ma tête. Je laisse de la place pour du rien. Ça libère le moment présent. Parce que faire de la méditation tout seul, moi j'ai essayé, j'y arrive pas parce que mon cerveau s'est mis en balle de tennis et puis ça rebondit d'une idée à l'autre et puis ça revient. Impossible de contrôler, de me dire bon, arrête de penser. Non, arrête de penser, ça marche pas. Ouais. Par contre, c'est de se concentrer sur des choses plus simples. Genre la respiration ou juste l'air qui passe dans le nez. Comment je sens l'air qui rentre dans mes narines et qui ressort de ma narine. Moi, c'est un truc qui marche assez bien pour moi. Et chacun va avoir, il y en a certains, c'est les battements du cœur. Ils vont réussir à se concentrer sur les battements du cœur. Il y en a, c'est sur une ventilation. Des fois, on a des pièces avec des ventilations et d'essayer de se concentrer sur la ventilation parce que c'est un mouvement, c'est un son régulier. Parce que se concentrer sur une musique, ça fait pas pareil. Se concentrer sur l'eau, ça fait pas pareil. Puisqu'elle change, elle bouge, elle machin, et ça peut ramener des idées. Il faut comment on dit, un steady, un son toujours le même. Ouais, la pendule, ça peut marcher aussi. Quelque chose qui est toujours pareil en fait, qui ne change pas. Reiki, soit énergétique, magnétisme, j'ai mis tout ça sur la même ligne, puisqu'on est tous sur l'énergétique. Ça peut être intéressant de temps en temps faire une séance au niveau énergétique. La respiration et les huiles essentielles. Donc respiration, on peut avoir aussi tout ce qui est cohérence cardiaque, qui est intéressant. Donc 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, et là on compte 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et le fait de compter, et ça occupe l'esprit, exactement. Donc c'est le début de la méditation. On avance vers la méditation quand on est avec ce genre de choses. En fait, on n'a pas rien dans la tête, mais on a quelque chose dans la tête qui n'est pas nos pensées. Déjà, c'est pas mal. Et puis les bourgeons, les plantes et les minéraux, ça, justement, on va y venir dans pas longtemps. Comment on aide le système nerveux à aller mieux? C'est par les sens. C'est-à-dire que si mes sens vont bien, encore une fois, je vais pouvoir mieux dormir. Donc, est-ce que mes 6 sens sont utiles? Par exemple, le sens du toucher va être très intéressant. On sent quand on se touche, quand on a des actes de toucher, ça fait énormément de bien. Que ce soit par la main ou par l'eau, en hydrologie. Que ce soit, donc soit c'est la douche, le bain, ça peut être aussi les cataplasmes d'argile. Alors la vue, souvent pareil, on va pas respecter notre vue correctement. C'est-à-dire qu'on rentre dans une maison, soit des fois c'est tout super trop bien rangé, soit c'est le bordel. Mais il faut que ça nous fasse plaisir en fait quand on rentre en se disant oh, tiens c'est beau. Moi tous les matins je regarde mes plantes et je me dis, parce que l'hiver elles sont dedans, l'été elles sont dehors, l'hiver elles sont dedans et je me dis waouh, elles sont belles ces plantes. Et j'évite de regarder les endroits où ah là j'ai pas rangé. Mais d'aller plus toujours vers les choses qui vont faire plaisir à l'œil. Par exemple, des beaux tableaux, regarder, d'avoir des belles décorations à la maison, des choses qui nous font plaisir à nous en fait. Le goût, on a parlé un petit peu nourriture, cuisine, et on peut ramener du vrai goût, du vrai bon goût des légumes qui viennent juste d'être cueillis. On a une vitalité sur les légumes de quelques heures qui est, mais les premières heures après les avoir cueillis, il y a une vitalité mais énorme. Et au bout de 2 ou 3 jours, on n'a plus de vitalité dedans. On a toujours des vitamines, on a toujours de quoi Bon, pour le corps, on a toujours des bonnes choses, mais on a perdu l'énergétique. Donc d'avoir des bons légumes frais, c'est super. De pouvoir les acheter chez un producteur, d'en avoir à la maison, dans le potager, même des petites choses. Par exemple, on peut avoir un pied de tomate cerise en pot, même si on n'a pas beaucoup de place. L'ouïe, voilà, la musique, la nature, on sait que d'écouter de la musique qui va se faire du bien, c'est sympathique, mais si on met par exemple des musiques trop hardcore, choses comme ça, ou du rap que les jeunes écoutent, déjà c'est parce qu'ils sont jeunes, ils ont besoin de beaucoup exprimer, et puis ça va être même pour nous, c'est pourquoi pas, mais pendant un certain temps, mais pas forcément très longtemps. Et puis, pareil, il faut faire attention à ne pas écouter des musiques non plus trop... Il faut vraiment faire attention au message qui est dans la musique.
C'est-à-dire qu'on va entendre des chansons, des fois, souvent, c'est des chansons d'amour, machin, mais qui vont être négatives. Sur un amour perdu, par exemple, bon, bah, juste après, il faut quand même mettre un truc positif, parce que ça nous met dans des états quand même émotionnels négatifs. Donc, de boucler là-dessus, bah, ça fait pas du bien. Ça peut être bien d'écouter de temps en temps, mais faut pas boucler sur ce genre de musique trop souvent, parce que ça fait remonter des états émotionnels négatifs. Or, pour avoir une bonne vitalité, il faut rester dans les états émotionnels positifs. L'odorat, bien sûr, c'est les odeurs. C'est-à-dire que est-ce que ça sent bon, où je travaille, où je suis dans ma voiture, où je suis à la maison, et se donner de temps en temps, par exemple quand je fais un bain, ben, on va mettre des petites huiles essentielles, on va mettre des trucs qui vont rajouter, qui vont travailler sur tous les sens en fait. C'est pour ça que quand on rentre dans un spa, par exemple, où on est vraiment pur bien-être, ben, on va avoir à la fois la bonne odeur, à la fois la belle musique, à la fois le bon visuel avec les belles couleurs, et puis on va avoir le toucher qui va avec. Donc on a tous les sens qui vont être remplis. Alors le 6e sens, c'est... Alors je ne l'ai pas marqué, 6e sens. Non, les 6 sens. Et oui, les 6 sens, alors le 6e justement, bah, c'est le côté énergétique. Le ressenti énergétique qu'on peut mettre éventuellement dans le toucher, mais c'est encore différent. Le ressenti énergétique, il est encore différent quand je vais... alors c'est souvent quand même avec la main qu'on va le ressentir, mais on va le ressentir aussi avec le cœur. Des fois le cœur se ferme, on se dit mais comment ça se fait que ça se ferme? Mais en fait c'est parce qu'on est en présence de quelque chose où les énergies ne marchent pas ensemble. Donc le 6e sens, c'est les vibratoires, voilà, c'est ça. Ouais, côté vibratoire. Donc les petites plantes classiques du sommeil. La première plante du sommeil habituelle, c'est la valériane, que je vous ai mis en premier. Ici, je l'ai sorti là. Je l'ai sorti comme ça. Donc, la valériane somnifère naturelle en cas d'insomnie d'origine nerveuse, sommeil agité avec cauchemar. En gros, c'est le somnifère que je vais utiliser si je me réveille tout le temps dans la nuit. Donc, sommeil agité, je tourne, je vire, je me réveille, je redors, je me réveille, je redors. Donc, sommeil entrecoupé. Et puis, je vais éventuellement faire des cauchemars ou des rêves qui ne sont pas très sympas. Et c'est quand je sens que je ne suis pas descendue dans le sommeil. Je ne suis pas décontractée, relâchée. Je sens que je suis toujours un peu trop à fleur de peau au niveau nerveux, voilà, émotionnel. Je suis un petit peu trop à fleur de peau. Là, pareil, la valériane va aider à descendre un petit peu. Alors, ensuite, on va voir la passiflore. Passiflore, passiflore, passiflore. Là voilà, la passiflore. Anti-angoisse, anti-surmenage, elle restaure un sommeil réparateur. Donc la passiflore, c'est j'ai besoin d'être protégée, d'être cajolée, d'être cocooné, materné, voilà, j'ai besoin de protection en fait. Je veux sortir de tous ces trucs compliqués et revenir à quelque chose de simple. Après, je vais avoir l'escolzia. L'escolzia, c'est quoi? C'est le pavot de Californie. Vous savez, quand elle pousse, ça fait comme un coquelicot mais orange. Donc c'est la famille des pavots. Donc ça permet d'être plus tranquille, plus cool quoi. Peace and love. Donc anxiolytique, c'est-à-dire qu'on va être moins anxieux, moins pareil à fleur de peau, moins tendu. Et c'est aussi un antispasmodique, c'est-à-dire si on a un peu des maux de ventre, parce qu'on a des impatiences, voilà, des impatiences dans les jambes. Ça c'est Escolzia qui va être intéressant. Et elle améliore aussi l'endormissement. Et donc là, ça va être plutôt des réveils nocturnes. Une fois de temps en temps, je me réveille une fois ou deux fois dans la nuit et j'arrive pas à me rendormir. Là, c'est plutôt là l'escolzia. C'est plutôt quand je me réveille, je reste réveillée. Alors que on a eu tout à l'heure la valériane, c'était je me réveille tout le temps. Je me rendors, mais je me réveille tout le temps. Je me réveille peut-être 10 fois dans la nuit, je me tourne, je me rendors. Mais je me réveille quand même, donc j'ai pas mon sommeil profond. Là, c'est la valériane. Et puis, je lui ai mis aussi l'aubépine. Alors, l'aubépine, classique des relaxantes, elle est myo-relaxante, on l'appelle. C'est-à-dire qu'elle va calmer
au niveau du cœur. Elle est hypotensive, donc pour les gens qui ont un peu d'hypertension, l'aubépine va être intéressante. Ça va donc diminuer le cœur, mais sans l'obliger à se diminuer, puisqu'elle est aussi rééquilibrante. C'est-à-dire que si j'ai pas suffisamment de tension, ça va me maintenir une tension. Si j'ai trop de tension, ça va la baisser. Donc ça a un axe plutôt vers baisser la tension, mais si elle n'est déjà pas assez, si elle est déjà trop basse, on va pas la faire baisser plus. Au contraire, on va peut-être la remonter un petit peu. Donc c'est relaxant et équilibrant au niveau du cœur. Et donc souvent ça améliore, donc ça fait un sommeil plus réparateur. Par exemple, les gens qui ont l'apnée du sommeil, bah, ça va être intéressant, l'aubépine. Alors pas quand c'est trop avancé, quand c'est trop avancé on a l'appareil, c'est sûr que c'est pas en prenant de l'aubépine qu'on va améliorer ça. Par contre, quand on n'a pas encore l'appareil et que on sait qu'on fait des apnées du sommeil mais qui ne sont pas forcément très graves, on va pouvoir utiliser l'aubépine en complément d'un nettoyage. Parce qu'on a vu souvent, c'est que ça se bouche et souvent c'est en rapport avec des cols et notamment un nettoyage au niveau du foie qui crée ces cols là. Donc si on nettoie le foie et la vésicule biliaire, on aura moins d'épaisseur au niveau du nez et du coup moins de blocage et d'apnée du sommeil. Alors après, on va penser à la griffonia. Donc la griffonia, elle contient beaucoup de tryptophane et le tryptophane est précurseur de sérotonine. On a parlé tout à l'heure de la sérotonine qui va améliorer l'endormissement et amener à la mélatonine. Donc la sérotonine se transforme en mélatonine dans l'évolution de la journée. Donc notre griffonia va aider à l'endormissement. Oui, elle est ici. Et elle va aider aussi dans tout ce qui est addiction, la griffonia. Donc addiction au sucre, addiction à la cigarette, addiction à l'alcool, addiction aux drogues, à tout ce qui est besoin de remplir. J'ai cette urgence d'utiliser quelque chose de remplir. La griffonia va permettre d'être moins dans l'activation du besoin de remplir. Alors dans les minéraux, j'ai mis le magnésium, le zinc et le lithium. Alors magnésium, je vous en ai mis un petit ici parce que j'aime bien celui de Nutergia là parce qu'il a 4 sortes de magnésium différents. Souvent, si on prend un magnésium basique à 2 €, là, il y en a, ou à 3 €, on va avoir qu'une sorte de magnésium qui n'est pas forcément très intéressant pour justement être plus tranquille et plus relaxé. Pour ça, il va falloir avoir plusieurs sortes de magnésium et surtout avoir des magnésiums qui arrivent jusque à l'endroit où on l'attend pour qu'il puisse faire son action. Si on prend un magnésium, je dirais basique, il va rester au niveau digestif et souvent même ça va créer peut-être des diarrhées ou des choses comme ça. Et il va y en avoir une toute petite quantité qui va arriver jusqu'au cerveau pour avoir un effet justement relaxant ou vitalité. Parce que ça travaille des deux côtés, le magnésium va rééquilibrer et du coup on va à la fois être mieux dans la journée et à la fois être mieux pour dormir. Donc il faut impérativement un mélange de plusieurs types de magnésium et notamment il faut du bisglycinate. C'est celui où on va être presque sûr qu'il arrive au bon endroit. Et donc là, par exemple, on a citrate et bisglycinate de magnésium, magnésium marin, sous forme d'oxyde de magnésium, carbonate de magnésium, gluconate de zinc. Donc, il y a 4 sortes de magnésium différents et du zinc. Le zinc va aider dans tous les échanges. À chaque fois qu'une cellule se reproduit, elle utilise du zinc. Le zinc, on l'utilise de partout. Quand on refait des cheveux, quand on refait des ongles, on a besoin du zinc aussi. Donc si j'ai pas mon zinc, je ne peux pas ni refaire des cheveux, ni refaire des nouvelles cellules, ni refaire des ongles, ni rien du tout. Donc on a besoin de zinc en permanence. Il y en a beaucoup dans les fruits, dans les légumes, à condition de manger correctement. Pardon ? Je suis en train de faire ma cure de zinc. Ah ben voilà. Donc c'est voilà, régulièrement, ça peut être du but. Ça va faire du bien de faire une petite cure de zinc. C'est pour l'immunité aussi. Oui, exactement. Dans toutes les transformations. Donc quand on veut faire des globules blancs, il faut du zinc. Si on n'a pas de zinc, on ne peut pas fabriquer de globules blancs. Donc c'est pour ça que ça travaille aussi sur l'immunité. Là-dedans, on a aussi des vitamines B qui sont sur l'équilibre du système nerveux. Les vitamines B sont bien connues pour ça. Donc B1, B2, B3, B5, B6 et même la B8.
Voilà, donc c'est pour ça que celui-là, au niveau magnésium, je trouve qu'il est assez sympa. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Zinc et lithium. J'ai mis les bourgeons. Alors ici, je ne les ai pas, les bourgeons, donc je ne peux pas vous les montrer. Tilleul, c'est le bourgeon. C'est un peu comme la tisane de tilleul, mais fois beaucoup plus fort. C'est-à-dire que le bourgeon de tilleul, c'est relaxant, ça aide à dormir. Pour le foie, c'est lié. Non, c'est l'aubier de tilleul pour le foie. Mais donc là, non, le tilleul en bourgeon, c'est le bourgeon de tilleul. Donc le bourgeon, il va aider à faire améliorer le sommeil, comme si on avait pris une tisane en gros, mais avec beaucoup plus d'effet. C'est une tisane de tilleul, on sait bien que c'est bien, hein, ça fait du bien, mais ça va pas faire dormir, quoi. C'est un peu léger, quoi. Alors qu'en bourgeon, on a quand même un effet décuplé. Le bourgeon de figuier, c'est quand j'ai mal au ventre et je stresse. Donc si je stresse, si j'ai mal au ventre, j'arrive pas à dormir. Des fois, c'est le lien entre la tête et le ventre. Ça, c'est le figuier. Le figuier. Et l'aubépine, ben, comme on a vu en plante, l'aubépine, ben, ça existe aussi en bourgeon. Donc c'est une autre façon de les prendre, ça peut être pas mal aussi. Alors les oméga 3 de poisson, je vous en ai pas sorti là. Mais on doit en avoir, j'imagine, ici. Donc ça améliore le moral. Le mental, parce que quelquefois, bah justement, c'est parce que je réfléchis trop et je suis trop dans ma tête que je vais pas bien dormir. Ou que je vais avoir d'autres soucis dans la journée. Les oméga 3 de poisson, ils ont un côté donc mental où je vais être moins dans mes pensées négatives, et il a un côté aussi articulaire qui est assez intéressant. Et un côté aussi pour le cœur, il améliore la qualité des vaisseaux. Donc les oméga 3 de poisson, ça peut être pas mal du tout. Et donc là, on va faire le petit roll-on. On va le fabriquer soi-même. On va tous fabriquer un petit roll-on qu'on va passer justement sur les poignets. On va pouvoir le sentir aussi. On peut en passer un petit peu ici aussi avant de se coucher. Et même commencer vers 5 h du soir, on peut commencer déjà à sentir ça. On peut en passer 3-4 fois par jour. Des huiles essentielles. Avec des huiles essentielles.